Bonjour. Bonjour. Bah écoute, suite à un commentaire là qui a été mis sur le profil là de l'interloc, concernant un lien là de Monseigneur Williamson qui parle apparemment des relations entre hommes et femmes dans le monde moderne. Bon, on a écouté un bout, hein. Ben, on a eu peut-être le désir de peut-être parler un peu de mixité, tiens. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, pourquoi pas, hein. Et pourquoi pas? Oui, parce que finalement, tu vois, la mixité sociale, c'est la condition même de la mise en œuvre des principes qui instituent l'école française. Mais quand tu vois quelques années après de cette mixité, c'est vraiment le chaos total, tu vois, c'est un vrai bide. Oui, bah, bien sûr. Je vais te lire un passage là d'un texte qui a été publié dans l'Express à un moment donné sur ce thème, où ils disent « Hier, la question aurait paru absurde tant la cause semblait entendue. » Oui, je voulais dire entre parenthèses, ce qui est dommage, c'est que, bon, ce qu'ils revendiquent, c'est toujours à la lumière d'un féminisme qui n'a aucun sens à nos yeux, n'est-ce pas, hein? Ouais. C'est bien dommage, mais bon, ils remettent quand même en question cette mixité, donc c'est intéressant de lire ça. Donc je disais, aujourd'hui, elle contraint les spécialistes de l'éducation à une réflexion aussi douloureuse qu'embarrassante. Et si la mixité scolaire n'était pas aussi bénéfique qu'on le croit? Aux États-Unis, berceau de la coéducation et de la discrimination positive, le mélange entre élèves des deux sexes n'est plus obligatoire dans les écoles publiques depuis février 2000. Ainsi en a décidé le très puritain George Bush avec la bénédiction de la féministe Hillary Clinton. En Grande-Bretagne, en Suède, en Finlande ou encore en Allemagne, les établissements séparent parfois filles et garçons dans les matières scientifiques notamment, où le sexe féminin est sous-représenté. En France, c'est l'enseignement catholique qui, le premier, a osé briser le tabou en rediscutant des vices et des vertus de la mixité depuis ses assises en décembre 2000. Et pour cause, les seuls établissements non mixtes de l'Hexagone sont des institutions privées, même si elles ne représentent que 5% environ des écoles, collèges et lycées. Le ministère de l'Éducation lui-même en appelle, dans un texte également daté de l'année 2000, à la promotion d'une éducation fondée sur le respect des deux sexes. Jamais vraiment débattu, le plus discret des totems de notre République laïque et égalitaire fait l'objet en cette rentrée des classes d'un livre éclairant et polémique. Alors bon, c'est Les pièges de la mixité scolaire par Michel Fize. 40 ans après la généralisation de la mixité, ce chercheur du CNRS, réputé pour ses travaux sur les jeunes, dresse un triste bilan. La mixité scolaire, affirme-t-il, n'assure ni l'égalité des sexes, ni l'égalité des chances. Deux injonctions démocratiques auxquelles, de fait, elle était censée répondre. Sans revenir sur le principe général de la mixité, Michel Fize n'hésite pas à plaider pour l'ouverture provisoire de classes optionnelles non mixtes au collège, trouvailles pédagogiques ou dangereuses croisades rétrogrades. Deux constats récents ont imposé le débat. D'une part, la hausse des agressions sexuelles contre des adolescents à l'intérieur même des établissements. D'autre part, l'échec scolaire croissant des garçons. Les quelques chiffres publiés à ce jour donnent une idée de la dégradation du climat entre les élèves des deux sexes. Sur 110 000 appels reçus par la ligne Jeunes Écoute Violence d'Île-de-France, par exemple, en 2000, environ 4 000 avaient trait à des agressions survenues en milieu scolaire, essentiellement au collège. Durant l'année 2001-2002, les violences physiques à caractère sexuel ont représenté 1,13% des actes de violence recensés par le logiciel de l'éducation nationale. Sans compter les mains aux fesses ou les insultes proférées par des ayatollahs boutonneux au passage d'une mini-jupe ou d'un top jugé trop affriolant, avec en toile de fond le poids des traditions qui enferment certains jeunes issus de l'immigration dans la caricature machiste, d'un côté l'homme à la virilité forcément exacerbée, de l'autre la femme, mère, pétasse ou putain. Cruel paradoxe, malgré la supériorité scolaire des filles, les enseignants eux-mêmes reproduisent les clichés sexistes en favorisant inconsciemment les garçons.
Une étude effectuée dans les années 90 auprès d'un groupe de professeurs de physique de 4e des deux sexes a révélé qu'entre deux bonnes copies, l'une rédigée par un garçon, l'autre par une fille, les enseignants notaient plus favorablement celle du garçon. D'autres enquêtes montrent que les enseignants interrogent plus souvent les filles que leurs camarades du sexe fort sur des sujets à connaître par cœur. Mais ils demandent aussi plus souvent aux garçons de produire un raisonnement sur ce qu'ils ont appris. Bref, pour le corps enseignant, les filles réussissent grâce à leur talent de bûcheuse, tandis que les garçons échouent par paresse plutôt que par manque de dons. Une distribution des rôles qui se rejoue en classe avec les chahuteurs au fond de salle, les filles sages près de l'estrade, figées dans une attitude d'éternelle seconde, selon l'expression de Marie Durubella, etc., etc. Voilà, ça met un peu le ton. Bon, et ça se passait quand même, c'est un constat qui a été fait dans les années 2000, tu vois? Ouais. Voilà. Oui, bon, ben, c'est clair que bon, il y a du vrai dans tout ce qui est raconté, là, dans le sens de fait. On voit bien que la mixité, de toute façon, ça n'a jamais été une réussite pour faire des études. C'est compréhensible en plus. Et ceux qui ont instauré cette mixité, qui réfléchissaient 2 secondes, ils seraient bien aperçus que c'était pas possible. Simplement leur but, il était autre, c'est pour contrer les préceptes traditionnels, qui eux sont actuellement toujours les mêmes. Par contre, ceux qui sont censés les appliquent aussi de travers, ce qui veut dire qu'on rencontre, il n'y a qu'à aller dans les pays du Maghreb, voir les filles et les garçons qui ne sont pas dans la mixité. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a un mouvement général, mondial, qui est là pour dégrader tout l'ensemble de l'humanité. Donc la jeunesse, elle est sur le front. Oui. Ça, c'est une affaire entendue. Ouais. Mais si on voulait regarder les choses pour essayer de modifier quoi que ce soit, il faut aller régler le problème bien plus en amont. Parce qu'à un moment donné, les filles mélanger, les filles pas mélanger, les garçons, les filles. Actuellement, tu peux les mélanger ou pas les mélanger, à part deux ou trois aspects à réglementer là au milieu, ça change pas grand-chose. De toute façon, ils étudient les mêmes conneries. Alors, il y en a un qui est premier de classe, l'autre qui est deuxième, l'autre qui est vers la porte, puis qui attend la récré. Je veux dire, de toute façon, ils étudient de la même manière, c'est-à-dire de toute façon. Il faut qu'ils soient absolument à côté de la question de savoir ce que c'est qu'un homme ou qu'est-ce que c'est qu'une femme. Donc on ne les éduque pas de manière à ce qu'ils aient une possibilité de pouvoir retrouver leur primordialité à travers une éducation, à travers un savoir-vivre, à travers un véritable respect, pas ce respect qui est prétendu, il faut respecter les uns des autres. C'est pas même du respect, c'est de l'hypocrisie. Tu veux dire qu'en étant obligé de respecter ce qui est irrespectable, on va dire, on est obligé de tomber dans une attitude d'hypocrisie. Ils vont empêcher les garçons de mettre la main aux fesses des filles parce que dans le cadre scolaire, parce qu'évidemment on voit bien le décor, ce que ça donne. Bon, c'est entendu, mais après quand ils sortent de là, ils font ce qu'ils veulent, hein. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils se produisent si ces enfants, ou si même d'ailleurs déjà pour commencer les adultes, ne savent pas ce qu'ils font sur cette terre? Qu'est-ce que tu veux bien qu'il puisse arriver de valable dans une école quelconque? Et quand tu vois la dépravation des mœurs dont le média télévision reflète, tu vois le niveau intellectuel à la télé, je veux dire, ils sont baignés là-dedans, hein, les jeunes. Donc comment veux-tu que ça n'en arrive pas là non plus? Bon, de toute façon, je te dis, de toute façon, ça dégringole. Donc ça dégringole, que c'est pas les jeunes qui dégringolent. Les jeunes, ils suivent le mouvement, puis ils sont pleins de vie, donc ils y vont. En tout cas, on les empêche pas d'y aller, au contraire, on les pousse dans le ravin. C'est pas un souci. Tout ça, c'est entendu. Moi, ce que je voulais comprendre, c'est effectivement, est-ce que la mixité permet une étude réelle? Parce que bon, quand tu es dans un endroit,
une femme, elle est troublée par la présence d'un homme et vice-versa. Donc si tu veux faire une étude réelle de quelque chose, il faut peut-être t'isoler ou être avec quelque chose qui ne t'éloigne pas justement de cette possibilité de te concentrer, etc. Ben, bien sûr, de toute façon, dans tout cadre traditionnel, pas tout cadre traditionnel comme il est caricaturé actuellement par les journalistes ou par n'importe qui, ou même celui qui essaye de pratiquer souvent, mais dans un vrai cadre traditionnel, les femmes ont une éducation, les hommes aussi, mais évidemment qu'il y a une séparation qui se fait là. Cette séparation, elle est inévitable. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas séparer ça? Je veux dire, il s'agit de deux personnages qui sont différents, leur rôle est différent, ils ont une différence fondamentale, comme dans la musique, le rythme et la mélodie. Le rythme, c'est pas la mélodie, et vice-versa. À présent, est-ce qu'il y en a un qui est plus fort, qui est mieux, qui est pas ci, qui est pas là? Ça, c'est des rigolades, c'est pour s'amuser, c'est pour amuser la galerie. En réalité, il s'agit de savoir, pour une femme, qu'est-ce qu'une femme est éduquée de manière à être en accord avec ce qu'elle représente, ce qu'elle symbolise sur cette terre. Elle est donc la mère de l'univers qui est manifestée sous cette forme. Donc il faut déjà qu'elle apprenne à savoir ce que c'est que tout ça, qu'elle soit dans un accord avec ça. Non seulement ce que c'est en théorie, mais qu'elle vive cet aspect-là. C'est-à-dire que tous ces mouvements, tout ce qu'elle fait, tous ses regards, toutes ses attitudes sont en correspondance avec sa vraie personnalité. Alors elle le manifeste sous une forme, il y en a des plus douces ou plus voilà, c'est pas là le souci, mais c'est comme une mère qui peut être beaucoup plus très tranquille puis une autre plus speed, mais l'histoire est pas là. L'histoire elle est qu'elle est attentive à un aspect des choses qui fait qu'elle est toujours en accord avec son principe. Et pour l'homme c'est pareil. Si on enlève ça, et ça c'est loin les écoles, on n'en parle plus, les études au CNRS, tout ce que tu veux, même Monseigneur, les Monseigneurs qui veulent chanter leur histoire, ils savent plus ce que c'est. Ils ne savent plus ce que ça veut dire. Donc à partir du moment où tu sais plus ce que ça veut dire, ça veut dire que c'est qui. Non, mais voilà. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font un constat de fait. Oui, mais le constat de fait, à un moment donné, c'est entendu ça, mais le constat de fait avec une tonalité qui chercherait à essayer de faire autrement, de manière à ce que ça aille. Mais bien, si on veut faire autrement, et c'est pas à commencer à bringailler autour d'une mixité, de pas une mixité, ce qui est mieux, il y en a un qui est premier de classe, c'est de retrouver cette position fondamentale. C'est la seule solution qui permettra de rétablir tous les équilibres. Il n'y aura plus de discussion autour de la mixité. Ça coule de source que les choses vont aller comme elles doivent aller. Ça coule de source, il n'y a même plus besoin d'en parler. Quand on en parle, c'est qu'on a perdu. Quand tu as perdu quelque chose, t'en parles, mais quand tu l'as, c'est tout. Mais quand tu vois comment est représentée la femme et l'homme, même dans ces icônes à la télé, enfin dans la musique, etc., comment ils sont assouvis les deux, là. Franchement, comment faire retrouver à la jeunesse le rôle réel qu'ils ont chacun à jouer, quoi. C'est bien ce que je dis. Donc ça veut dire que déjà ça commence par les personnages qui sont censés avoir un pouvoir là-dedans pour corriger l'histoire en amont. C'est là qu'il faut commencer déjà à les éduquer, eux. Et après, on verra comment on peut faire pour éduquer les enfants. Ça se fera tout seul. Hein. Oui, c'est sûr. Les enfants, ils ont une docilité malgré toute leur révolte. Ils ont une docilité, la preuve en est. Ils sont dociles comme tout pour suivre toutes les conneries qu'on leur fait faire. Exactement. Et c'est pas eux qui sont à la tête de tout ce qu'on nous balance, toutes ces images scandaleuses et tout. C'est quand même les adultes. Bien sûr que non. Voilà. Bien sûr que non. Donc, tu vois, j'entends le problème, il faut le poser comme il doit être posé, pas toujours aller tourner en rond pour distraire la galerie, et puis que finalement, de toute manière, ça ne peut donner aucun espèce de résultat positif.
Et c'est ça qui se produit dans les conférences, les discours de celui-ci, de celui-là. Ils sont tous plus forts les uns que les autres. Pédagogues, la nouveauté. Il faut arrêter le délire. Alors donc, ce qui est dit là, c'est que bon, effectivement, la mixité n'a pas arrangé les choses, mais de toute manière, mixité ou pas, ça ne change pas grand-chose, puisque les élèves, puisqu'on parle de milieu scolaire, sont bercés par des futilités qui n'ont aucun sens, quoi. Ben voilà, c'est ça. C'était surtout la futilité sur le plan éducatif. À présent, ce qu'ils apprennent dans un domaine, ils apprennent à lire, ils apprennent Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une attitude, et en priorité, je répéterai ce que j'ai déjà dit concernant les écoles traditionnelles, où un enfant, il est libre de se comporter comme il veut, mais s'il a une erreur de comportement, on punit le prof. Pourquoi? Parce que le prof, il est là pour rayonner quelque chose qui fait que l'ensemble de ces enfants, eux, ils participent à ce rayonnement, ils ne participent pas à autre chose. Ben, justement, donc finalement, ces élèves sont le reflet de ce que les adultes rayonnent. Donc l'adulte a vraiment une responsabilité là-dedans. Ah oui, puis quand tu regardes alors le rayonnement de l'adulte, d'un côté, tu as ceux qui se veulent puristes, et puis qui mettent les filles au rencard, les hommes en avant, et si, d'une manière où c'est fait tellement bêtement que c'est révoltant à outrance, que les filles, elles arrachent le voile pour aller faire le tapin, et puis d'un autre côté, tu as cette mixité où tout le monde monte son cul. Je veux dire, ça, j'entends, c'est bon, là. Tu vois, le fiasco, il est démontré, il est visible chaque jour, que ce soit dans un camp comme dans l'autre. Fiasco total. Pourquoi? Parce que ce qui a été perdu de vue, c'est l'essentiel de la chose, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cette humanité, quel est le principe de tout ça. C'est tout. Et si on ne va pas chercher là, eh bien, il n'y a rien à trouver. De toute façon, de fabriquer un ersatz supplémentaire, une rustine sur un trou qui n'est pas bouchable, etc., c'est nul. Tout à fait. Alors bon, moi j'ai essayé de trouver des choses sur la mixité. Je me suis dit, tiens, on dénonce un peu la mixité, c'est intéressant. Et ça tourne toujours autour de ce féminisme, tu vois, qui est défendu, mais à bras-le-corps, là, comme... c'est l'inversement, le renversement. Ouais. En renversement de valeur, quand tu as enlevé la valeur réelle, il faut en remettre une fausse qui fait office de réalité, c'est l'ivresse des profondeurs. Donc on a enlevé la raison d'être de la femme. À présent, on lui donne une nouvelle raison d'être qui est sous la forme du féminisme, c'est-à-dire que c'est une caricature grotesque de ce que représente la femme. C'est clair. Voilà ce qu'on met à la place. Donc le grotesque et le caricatural, on sait bien d'où il vient. Ouais. Alors, c'est pas compliqué, hein, je veux dire, c'est simple dans la théorie. À présent, dans la mise en application, il faut être positionné pour pouvoir appliquer ces choses-là. Actuellement, celui qui a une connaissance de tout ça, il est au rencard, il est clodo, il va manger aux soupes populaires. Ouais. Tu comprends? Et celui qui en touche pas une, puis qui est exactement à l'envers, puis qui est zombifié par ce processus démoniaque, eh ben, c'est le grand maître. Ouais, écoute, on va rester là, je te remercie. Eh ben, écoute, c'est toujours avec plaisir. À bientôt, on est remonté là. Écoute, des fois, tu vois. Ben, je te remercie, à bientôt, au revoir. Au revoir.